Merci de nous recevoir chez vous sur Aide du Peuple au Kassai TV pour être informés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voici votre journal qui commence par les titres. Investiture du gouvernement souminois, les députés nationaux Marcel Tshipepele-Ntumba exigent l'insertion des projets phares du Kassai central dans le gouvernement souminois. La ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kassai central, bénéficiera d'un stade moderne. Le contrat a été signé lundi dernier entre les responsables de l'agence congolaise de grands travaux et de 6KSA. Telles sont les grandes lignes qui vous seront détaillées par Patient Marcelin Moutebanzembele. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bienvenue. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présenté les programmes d'action de son gouvernement le mardi 11 juin dernier aux députés nationaux au cours d'une plénière irrélative organisée à l'Assemblée nationale. En effet, le programme présenté va de 2024 à 2028 et se résume 6 axes prioritaires qui sont des promesses faites par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population congolaise pour ses second mandats. Prenant la parole au perchoir de l'Assemblée nationale à l'occasion de cette investiture, le député national Marcel Tshipepele-Ntumba et Lydé Kananga a été sans langue de bois face à l'absence constatée des projets phares de la province du Kassai central du gouvernement souminois. Suivons Marcel Tshipepele-Ntumba. De la ville de Kananga, qui ont été officiellement lancés par le chef de l'État, mais aujourd'hui abandonnés et à la base de plusieurs têtes d'érosion qui détruisent la ville de façon accélérée. Et je vous informe que la ville de Kananga est en voie de disparition. Nous sollicitons donc l'accélération et l'achèvement de travaux de la voirie urbaine de la ville de Kananga. 5. Construction d'une nouvelle usine de captage d'eau sur la rivière Louloua à Kananga. Honorable Président, honorable membre du bureau et très chers collègues, nous sommes à la page 43, au point 4.12, relatif à la garantie à l'accès d'eau potable. Il s'y est de signaler que la province du Kassai central en général et la ville de Kananga en particulier, j'insiste, honorable Président, la province du Kassai central est l'une des provinces oubliées, alors que c'est une province qui a voté le chef de l'État à plus de 88%. Il est important que cette population soit quand même récompensée. Je vais citer par la construction d'un stade omnisport à Kananga. À la page 47, sur la promotion du sport, je fais référence au point 2 des actions à mener qui concernent la construction et la modernisation des infrastructures sportives. Ici, honorable Président, nous demandons à Madame la Première ministre et son équipe de tenir compte de l'inexistence d'infrastructures sportives dans la province du Kassai central et sollicitons par conséquent la reprise en urgence du projet de construction des complexes omnisports Ndaye Mutubile. Mutumbula. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, je vais vous inviter à approuver, moyennant les observations faites ici pour le Kassai central, le programme du gouvernement Soumina. Jeudi. Toute autre information, le matériel de cantonnage manuel ont été remis le mardi à la population de Tshilumba dans la commune de Katoka par la fondation Jean Tshisekedi. Ces matériels sont composés notamment de couperettes, bêches et autres. À en croire Jean-Louis Mouteboa, représentant du sénateur Jean Tshisekedi, cette dotation est une réponse aux cris de la population de Tshilumba. C'est ainsi qu'il a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du forage d'eau. Suivant. Très heureux. Nous sommes vraiment très heureux dans le sens qu'on vient de bénéficier aussi quelque chose de la part de notre sénateur Jean Tshisekedi, tel que je vois, il y a les machettes, il y a les houes, il y a quoi encore, il y a la bêche, pourquoi pas aussi les gilettes. Tout ça, ça montre que
Jean Tshisekedi, c'est l'homme utile dans la province du Kasaï central. Parce que parmi les élus à qui on avait confié la confiance par la population, jusqu'alors, on n'a jamais vu un sénateur ou un député provincial ou national qui est venu remercier aussi la population. Mais je suis surpris. J'ai causé avec Jean Tshisekedi. Aujourd'hui, ça devient comme un miracle pour moi, dans le sens que Tshisekedi a réalisé aussi sa parole. Parce qu'il avait déterminé que, dans toute façon, comme vous m'avez demandé d'améliorer la route de Chilumba, vous avez besoin de forages d'eau, tout ça, pourquoi pas aussi l'aménagement de la route de Katoko 3 Chilumba. Je dois faire tout le monde possible pour réaliser ma parole. Mais aujourd'hui, je vois, nous sommes maintenant à la pratique. À moins que vous ayez un message. Bon, le message que je voulais tout simplement aussi demander à la population, nous allons sincèrement remercier Jean Tshisekedi, nous sommes derrière lui, parce qu'il a fait quelque chose de bon pour notre groupement de Benakabeya, pourquoi pas aussi pour toute la population de Chilumba. Et puis nous l'avons signalé dans les titres, la construction du stade de Kananga est parmi les projets qui sont couverts par le contrat de travaux par un volume total de 150 millions de dollars américains. La signature de ce contrat est intervenue le lundi 10 juin dernier, rassemblant ainsi les responsables de l'agence congolaise de grands travaux et ceux de 6K SA. Suivant ce reportage. La construction de l'université de Mbandaka, la construction des aéroports de Lodja et Chikapa, l'aménagement de Lumumba-Ville, la construction du stade de Kananga et l'aménagement de la voie d'accès au stade de Bunia sont entre autres les projets qui sont désormais couverts par des contrats de travaux pour un volume total de 150 millions de dollars américains. La signature de ces contrats intervenus ce lundi 10 juin a rassemblé les responsables de l'Agence congolaise des grands travaux et ceux de CISC SA, l'entreprise titulaire des travaux. Pour Nico Nzaou, directeur général de l'ACGT, ce financement du programme sino-congolais est à capitaliser afin de doter la République d'infrastructures utiles à son développement. Nous profitons de ce moment pour pouvoir annoncer solennellement qu'à partir de maintenant, nous allons pouvoir commencer la collaboration entre les entreprises chinoises et les entreprises congolaises par ces contrats de sous-traitance que nous venons de signer maintenant. Et ce n'est qu'un début. Nous allons continuer. Donc, dorénavant, il y aura les contrats qui seront signés pour les entreprises chinoises pour un certain nombre de projets, tandis que les entreprises congolaises également vont commencer à pouvoir travailler sérieusement dans les programmes sino-congolais. Le pays va être transformé en un grand chantier et nous allons le faire. Ici, vous avez vu que on parle des entreprises chinoises et des entreprises congolaises. Mais derrière la partie congolaise, il y aura également les recrutements des missions de contrôle congolaises, il y aura également des recrutements de bureaux d'études congolais. Donc, c'est là pour vous dire que tout le monde va pouvoir travailler et tout le monde sera mis en exécution pour la réussite, n'est-ce pas, de ce projet. À noter que cette tranche de 150 millions de dollars américains avait été votée quelque temps avant la révision du programme sino-congolais, avec notamment la signature du 5e avenant intervenu le 14 mars dernier. Et puis pour terminer, l'élection des membres du bureau définitif du Conseil de Nganza a été organisée le mardi 11 juin dernier. Ce bureau est composé de 4 membres dont Ferry Kassanda, élu président, suivi de Adolphe Kamba comme vice-président et Jean Bienvenu Katomba, rapporteur. Enfin, Mulumba Mabanza Mabanzo, élu questeur. Dans son discours, le nouveau président du conseil communal de Nganza focalise son mandat sur l'intérêt supérieur de la population de cette commune. Monsieur le président du bureau provisoire sortant, chers collègues honorables conseillers communaux, distingués invités, notre mandat au perchoir du conseil communal de Nganza est focalisé sur l'intérêt supérieur de la population de la dite commune. Nous ne ménagerons aucun effort pour l'émergence totale de cette municipalité, longtemps placée dans l'oubliette. Nous nous placerons en défenseurs des causes de la population de la commune dite agro-pastorale dans tous ces 5 quartiers. Je cite le quartier Sélé, le quartier Salongo Mwimba, le quartier Nganza Nord, le quartier Nganza Sud et le quartier Loubiampata. Chers habitants et aimables populations de la commune de Nganza,
Tout ceci n'est possible qu'avec votre accompagnement et votre soutien. Voilà pourquoi je vous interpelle et vous exhorte à ne pas céder à la manipulation politicienne. Fin complète de ce journal qui vous a été présenté par Patient Marcelin Moutebanzembele. Abonnez-vous massivement sur Œil du Peuple Okassa TV pour être informé davantage. À très bientôt.